Je m'appelle Cheikh Ibra Ndaw, j'ai 36 ans et je suis chef d'entreprise dans le digital. Alors, je suis là aujourd'hui pour partager mon expérience par rapport à cette maladie qui est le diabète, que j'ai découvert il y a moins d'1 an. En fait, j'ai découvert que j'avais le diabète il y a moins d'1 an. Mais en fait, je me suis porté volontaire pour venir partager mon expérience aujourd'hui parce que je trouve que c'est important de le partager et si ça peut aider d'autres personnes à faire le premier pas vers un diagnostic ou bien vers un dépistage, je pense que ça peut aider parce que le diabète est une maladie silencieuse. Moi, je l'ai eu pendant 3 ans sans le savoir. Et donc, au début, j'avais des soucis. J'ai commencé parce que je m'entraîne, je fais du sport. J'étais membre de Serena et je m'entraîne jusqu'à présent. Donc, au début, j'ai commencé à sentir mes muscles s'atrophier. Donc au fur et à mesure, je m'entraînais, je faisais du sport tous les jours, mais je sentais que mes muscles devenaient flasques. Quand je tendais le bras comme ça pendait. Je n'avais pas d'explication. Donc je faisais plus de sport et plus je faisais du sport, plus je me rendais compte que ça s'atrophiait. Alors je suis parti voir un spécialiste, mais le diagnostic était faussé parce que je lui ai donné une piste en lui disant que ma mère avait été atteinte de SLA. Elle est même partie de ça, et le médecin a plus concentré son diagnostic sur le SLA. Alors donc pendant 2-3 ans, j'ai traîné le diabète sans le savoir, je faisais mon sport tranquillement. Je ne sentais rien du tout, jusqu'à il y a moins d'1 an où j'ai commencé à sentir des fourmillements au niveau de mes pieds. Et ça devenait insoutenable, je n'arrivais plus à dormir la nuit, le soir j'avais des fourmillements et jusqu'à un niveau où je n'arrivais plus à porter des chaussures. Et c'est là que je suis parti voir un médecin généraliste qui m'a posé un diagnostic et qui m'a dit que j'étais atteint du diabète. Mais au début, je ne le croyais pas. Quand les résultats sont sortis, j'ai tout de suite appelé le laboratoire. Quand j'étais à 4, je me suis dit, mais ça, moi je ne peux pas être concerné par le diabète parce que j'ai fait du sport, je suis bien portant, j'ai rien, j'y m'arrive bien, j'ai juste des fourmillements au niveau des pieds, donc j'ai pas le diabète. Donc j'ai appelé le laboratoire pour contester. On a refait les tests et il se trouve que j'avais le même résultat. Et là c'était un choc parce que je ne m'attendais pas du tout, je m'attendais à tout sauf diabète. Et voilà, donc je me suis dit, voilà, ce qui est arrivé. Maintenant, il faut que le même jour quand j'ai su que j'avais le diabète, le soir même, j'ai pris ma tenue de sport et je suis parti à la salle pour faire le sport. J'ai augmenté, j'y allais 3 fois, après j'y allais 6 fois par semaine, même le dimanche. Et au bout de 6 mois, mon sucre s'est stabilisé. Après, mes muscles ont commencé à revenir et les problèmes que j'avais au pied ont commencé à disparaître petit à petit. Donc tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas avoir le diabète, c'est pas parce qu'on fait du sport, c'est pas parce qu'on ne consomme pas de sucre rapide, parce que moi-même je ne consomme pas de sucre, je prends le café sans sucre, mais le diabète c'est une maladie. Moi dans ma famille, mon père, toute sa famille est diabétique sauf lui. Ma mère était diabétique, ma grand-mère, j'ai une grand-mère même qui est morte avec le diabète. Donc ça peut venir de ça peut être héréditaire, mais aussi ça peut être lié à plein de... C'est pour ça que moi le message que je veux faire juste passer, c'est que les gens aillent se faire dépister et le faire régulièrement parce qu'on peut avoir le diabète et le traîner pendant 10-15 ans sans le savoir. Et là où on sera alerté, il sera peut-être trop tard parce que la maladie a déjà commencé à faire des dégâts en interne, à atteindre
les pieds, c'est ce que j'ai eu. Je me nomme Véronique Diminga Mendy. Vraiment, je ne pensais pas que j'allais avoir le diabète un jour. Donc, comme j'urinais souvent, je buvais beaucoup d'eau. Pour moi, c'était tout à fait normal d'uriner le soir, la nuit, parce que j'urinais au moins 4 fois par jour, la nuit. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal d'uriner. Je me suis dit, bon, mes reins fonctionnent tout à fait normal. Donc c'est un jour à la télé, j'ai regardé une émission concernant le diabète. Et c'est là que j'ai compris que vraiment, le fait d'uriner tous les soirs et de boire beaucoup d'eau, c'est vraiment un début de diabète. Mais je ne me suis pas inquiétée, au contraire. Je suis allée dans une structure, je suis allée d'abord à la pharmacie parce que soi-disant qu'à la pharmacie, on pouvait voir la glycémie, on payait 1000 francs. Donc je suis allée à la pharmacie, je leur ai expliqué mon problème, ils m'ont pris en tension, ils ont pris ma glycémie. Et effectivement, ils m'ont dit que j'avais 13 et quelques. Et ils m'ont dit que je suis diabétique. Je lui ai dit non, je ne suis pas diabétique. Parce que du côté de ma famille, aucun d'eux n'est diabétique. Et comment se fait-il? Moi, je suis diabétique. Donc, c'est après que je me suis dit, bon, parce que je consommais beaucoup de sucre. Le sucre, je consommais beaucoup de sucre. Et quand je consommais le sucre, soi-disant que quand je suis allée voir un médecin, le médecin a dit non, le fait de consommer beaucoup de sucre, mon organisme le rejetait. Bonjour à tous, on est ici dans le cadre de la journée de sensibilisation et de dépistage du diabète. On est avec Soukaina, une patiente suivie pour diabète. On aimerait qu'elle nous raconte son quotidien. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Soukaina Soumaré, j'ai 15 ans et j'ai été diagnostiquée du diabète depuis 4 ans. Au début, ce n'était pas facile pour moi de me piquer matin, midi, soir, comme tout un enfant. Mais au fil du temps, je me suis habituée à prendre mes injections toute seule. Donc, comment se manifeste le diabète? Le diabète se manifeste généralement par des maux de tête, l'envie d'aller uriner, l'envie de boire, parfois une fatigue permanente et aussi une perte de poids. En général. Donc vous avez eu ces symptômes et par la suite vous êtes allé à l'hôpital? Oui. Et vous êtes suivi où ça? À Médicane par le docteur Diallo. Et si vous-même, vous prenez vos traitements vous-même? Au début, on m'aidait à prendre les injections parce que j'avais peur à cause de la seringue, mais après, oui, je prends les injections toute seule. Et tu fais des contrôles glycémiques toi seul? Oui, je les fais matin, midi, soir. Et donc, quel est ton dernier mot? Qu'est-ce que tu vas dire à la population concernant le diabète? Le diabète n'est rien qu'une maladie comme l'asthme, l'hypertension. Donc, il faut juste faire une activité sportive, physique et régulière, suivre son traitement. Et je conseille aussi aux jeunes d'aller se faire dépister pour ne pas avoir la maladie. Merci.